Bonjour à tous, démission du gouvernement ivoirien ce matin au cours du premier conseil des ministres de l'année 2016. Dans ce journal, la réaction du premier ministre sortant et celle du président Alassane Ouattara. Ouverture à Abidjan de la 17e édition de la masse commune de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La Côte d'Ivoire accueille les directeurs généraux des loteries des 8 pays de l'UEMOA. Et puis, les armes à feu tuent en moyenne 7 enfants ou adolescents chaque jour aux États-Unis. Le président Barack Obama a annoncé des décrets pour renforcer le contrôle de ces armes à feu. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour à tous. Merci de suivre le journal sur RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a remis sa démission et celle de son gouvernement, et cela relativement au souhait du président de réaménager le gouvernement. C'est l'information principale du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel, et c'est le tout premier de cette nouvelle année 2016. Nous vous proposons d'écouter la déclaration du Premier ministre sortant, Daniel Kablan-Duncan. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays le 25 octobre 2015, pour laquelle nous vous réitérons notre grande admiration et nos vives félicitations, inaugure une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire et marque incontestablement un nouveau départ dans votre action à la tête de l'État. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'au cours du dernier Conseil des ministres de l'année 2015, qui s'est tenu le mercredi 23 décembre dernier dans cette prestigieuse salle, vous avez clairement exprimé votre ferme volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale en procédant au réaménagement nécessaire du gouvernement pour davantage plus d'efficacité dans la prise en charge des préoccupations essentielles de nos concitoyens. Conformément donc à ces considérations, l'orientation et à l'entame de votre second mandat, je voudrais, comme veut la tradition, vous présenter ma démission en qualité de Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, nommé le 21 novembre 2012, ainsi que la démission du gouvernement formé le 22 novembre 2012, gouvernement que j'ai eu l'insigne honneur, à votre demande, d'animer et de conduire jusqu'à ce jour. Je tiens, en cette occasion solennelle, à vous réitérer la profonde gratitude des membres du gouvernement sortant pour l'insigne honneur que vous avez bien voulu nous faire en nous appelant à ces hautes fonctions. Je tiens également, au nom de toutes et de tous, à vous exprimer notre indéfectible attachement à votre personne, à vos idéaux, ainsi que notre totale disponibilité à toujours servir la Côte d'Ivoire, notre cher pays, à quelque niveau que ce soit. En conclusion, je voudrais dire à nouveau, au nom de toutes et de tous, bonne, heureuse et sainte année 2016. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président Alassane Ouattara a pris acte de cette démission. Il a félicité le Premier ministre et tous les membres de l'équipe sortante pour le travail abattu. Il a annoncé la formation du nouveau gouvernement dans les prochains jours. Je tiens à vous remercier pour les vœux que vous venez de formuler en votre nom et au nom de l'ensemble des membres du Conseil des ministres, à mon endroit, à celui de mon épouse et des membres de ma famille. Je voudrais à mon tour exprimer à vous-même et à mesdames et messieurs les ministres des vœux de santé, d'épanouissement personnel, de bonheur et de prospérité pour l'année 2016. Ces vœux s'étendent bien évidemment à vos familles respectives, à vos collaborateurs et à tous ceux qui vous sont chers. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, l'année 2015 a été une année importante pour notre pays. Notre pays a enregistré des progrès notables dans divers domaines, notamment la croissance économique, les infrastructures, les secteurs sociaux de base, les réformes structurelles et sectorielles ou encore la consolidation de la paix et de la sécurité. L'année 2015 aura aussi été marquée par le renforcement de la démocratie dans notre pays. En effet, le 25 octobre dernier, nous avons organisé dans la paix et dans la sérénité une élection présidentielle que tous les observateurs nationaux et internationaux ont qualifiée de démocratique et d'exemplaire.
Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour les félicitations et les encouragements que vous venez de m'adresser au nom du gouvernement suite à ma réélection. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre compétence, votre leadership, votre efficacité et votre action à la tête du gouvernement. Je voudrais également féliciter et remercier tous les membres du gouvernement pour la bonne conduite des affaires de l'État dans leurs départements ministériels respectifs. C'est ce travail remarquable et les résultats visibles qui m'ont valu d'ailleurs le plébiscite de nos compatriotes. Monsieur le Premier ministre, les élections sont à présent terminées. Nous entamons un nouveau mandat qui doit, comme vous l'avez indiqué, marquer un nouveau départ dans la conduite des actions de l'État. À cet égard et conformément aux us et coutumes, vous venez, Monsieur le Premier ministre, de me remettre votre démission ainsi que celle du gouvernement. J'en prends acte. La mise en place du nouveau gouvernement aura pour objectif une plus grande cohérence pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale. Comme je l'ai maintes fois indiqué, je tiens également à l'accélération de la mise en œuvre du programme de travail gouvernemental, à l'amélioration du genre et de la gouvernance. Et pour terminer, je demande aux membres du gouvernement sortant d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination du nouveau gouvernement qui aura lieu dans les tout prochains jours et en attendant donc de vous revoir pour la plupart la semaine prochaine. Je voudrais à nouveau vous souhaiter bonne et heureuse année 2016 et je vous remercie pour l'excellent travail fait par le gouvernement. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Cérémonie officielle de présentation des vœux au chef de l'État. Elle a réuni hier au palais présidentiel les différents corps constitués de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a d'abord reçu le corps diplomatique accrédité dans le pays. Vijanaïma. Chef de mission diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, représentant d'organisations internationales exerçant sur le territoire national, consul honoraire, leur porte-parole, Monseigneur Joseph Spiteri, doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, a adressé au président de la République, Alassane Ouattara, les félicitations de la communauté internationale dont ils sont les représentants pour les nombreuses réalisations au cours de son premier mandat et sa brillante réélection à l'issue d'un scrutin sans tâche. Monseigneur Spiteri a émis le vœu que le nouveau mandat présidentiel soit aussi fructueux que le premier. Il a adressé des félicitations au président de la République pour les importantes décisions qu'il vient de prendre pour favoriser la réconciliation nationale. Monsieur le Président, nous voudrions nous réjouir avec vous pour des actes que vous avez posés en vue de la réconciliation nationale, tels que la reprise du dialogue politique, l'accélération des procédures judiciaires, le dégel des avoirs, la constitution de la CONARIV qui est en pleine activité et la reprise du rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens du Libéria, sans oublier la mise en place du processus de règlement de problèmes fonciers. Avec votre décision de remise totale et partielle de peine à 3100 prisonniers, vous avez choisi, Excellence, la miséricorde. Nous sommes convaincus, Excellence, que la Côte d'Ivoire est appelée à partager son expérience de bonne gouvernance économique et sociopolitique au niveau de la coopération sud-sud, particulièrement dans la sous-région. Que l'année 2016, que vous avez placée sous le signe de la paix, soit l'année de la profonde réconciliation entre tous ceux qui habitent cette terre bénie. Monsieur le Président, bonne, heureuse et toujours meilleure année 2016 à vous, à votre famille et à toutes les personnalités ici présentes. S'adressant à son tour à ses représentants de la communauté internationale, le président de la République a réaffirmé sa volonté de réaliser la réconciliation des cœurs et des esprits dans son pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique,
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour les mots si aimables que vous avez bien voulu m'exprimer, ainsi qu'à l'endroit du gouvernement, des institutions de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien, au nom de l'ensemble du corps diplomatique. À mon tour, j'ai le plaisir d'exprimer à votre endroit, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, à Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et des organisations internationales accréditées dans notre pays, ainsi qu'à Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, des vœux de santé, d'épanouissement personnel, de bonheur et de prospérité. Je souhaite que vous puissiez continuer à vivre en Côte d'Ivoire dans ce climat de paix et de fraternité que nous sommes si fiers de pouvoir vous offrir. Je vous prie de bien vouloir transmettre aux souverains chefs d'État et de gouvernement et dirigeants d'organisations internationales que vous représentez mes vœux sincères de santé, de prospérité, de bonheur et de plein succès dans leurs actions au bénéfice du plus grand nombre. J'ai placé ce nouveau mandat sous le signe de la réconciliation des cœurs et des esprits. J'ai décidé de procéder à des réformes politiques importantes, dont celle de la Constitution, que je soumettrai à l'approbation des Ivoiriens par voie référendaire. Le but de ces réformes étant d'adapter nos textes fondamentaux aux exigences de notre temps et de débarrasser de notre Constitution tout ce qui, par le passé, a pu nous diviser. Dans un souci d'apaisement et pour consolider la cohésion sociale, j'ai procédé, comme je l'ai annoncé à l'occasion de mes vœux à la Nation, à des mesures de grâce et d'allègement de peines privatives de liberté au bénéfice d'un certain nombre de nos compatriotes. Pour ma part, en qualité de président de tous les Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort pour que la réconciliation ne soit pas un vain mot. 2016 a encore dit le président de la République verra la poursuite de l'offensive diplomatique pour le repositionnement toujours de la Côte d'Ivoire, tant au plan régional qu'au plan international. Un autre objectif à atteindre au cours de cette année, a fait savoir le président de la République, sera la levée totale de l'embargo sur les armes et sur le diamant, imposé à la Côte d'Ivoire par les Nations Unies, respectivement depuis 2004 et 2005. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale, les douanes ivoiriennes ont également présenté leurs vœux au chef suprême des armées. Ils ont réitéré leur engagement à accompagner le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Alvarassa. Officiers généraux, chefs de grand commandement, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, tous étaient au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, avec à leur tête le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko. Pour le général Soumaïla Bakayoko, grâce au président Alassane Ouattara, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire se portent bien et même très bien. Elles sont équipées progressivement et rigoureusement et pour être complet à l'équipement s'associe la formation. Renforcer la capacité opérationnelle des forces, optimiser l'organisation et la gestion des ressources humaines, développer les liens armée-nation. Ces directives nous amèneront à relever plusieurs défis. Pour le renforcement de la capacité opérationnelle, il nous faudra réformer le système de formation pour mieux l'adapter aux normes internationales et surtout aux menaces potentielles. Organiser l'entraînement des forces en complétant la formation théorique par des exercices et manœuvres de manière à aguerrir les troupes à tous les types de milieux. Contrôler l'aptitude opérationnelle des unités, poursuivre l'équipement des forces pour atteindre les dotations requises et procéder à leur renouvellement progressif grâce à la nouvelle loi de programmation. Promouvoir l'éthique et la discipline au sein de la troupe en appliquant strictement les règles de la discipline générale.
Le président de la République, Alassane Ouattara, en retour, les a félicités pour le travail abattu au cours de l'année 2015. Sécurisation de l'élection présidentielle, des biens et des personnes et bien d'autres. Ce qui a rassuré les institutions internationales, les opérateurs économiques. Pour le chef de l'État donc, la sécurité et la défense sont des priorités pour le gouvernement ivoirien. Tout d'abord, le renforcement du cadre juridique et institutionnel qui favorisera une meilleure prise en main des hommes par les commandements. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Également, le renforcement des capacités des hommes, le renforcement de la discipline, la lutte contre le grand banditisme, les coupeurs de route, les orpailleurs, le phénomène des enfants délinquants, attaques et vols à main armée, la prise en charge de nouvelles menaces, le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière, l'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées, la présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de soutien à la paix et à la stabilité, le renforcement du lien armée-nation et la promotion de la bonne gouvernance et l'émergence d'un nouvel état d'esprit des militaires et paramilitaires ivoiriens. Le chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara, soutient fermement que des moyens seront mis à leur disposition les jours à venir, mais en retour, il leur appartient de jouer leur partition pour une armée dynamique qui va accompagner la Côte d'Ivoire qui se développe progressivement et sûrement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente aujourd'hui devant les députés le projet de loi portant programmation militaire pour la période 2016-2020. Il vise entre autres le renforcement des capacités des forces armées en moyens humains, matériels et financiers. De 2010 à 2015, les recettes douanières sont passées du simple au double. Le patron des douanes a été promu au grade de contrôleur général par le chef de l'État. Une manière de célébrer le mérite et surtout exhorter les douaniers à redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources financières pour le développement du pays. Lancine Bakayoko, Adama Kone. Au lendemain de la crise post-électorale, l'administration douanière a su tenir avec efficacité sa double mission de protection du territoire économique et de pourvoyeuse de recettes fiscales. Sur les 4 dernières années, le niveau des recettes a été multiplié, presque par 2. De 2011 à 2015, les douanes ivoiriennes ont enregistré des performances exemplaires. Les recettes douanières sont passées de 832 milliards de francs CFA en 2011 à 1526 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 83,4% au cours des 4 dernières années. Des résultats remarquables à mettre à l'actif de l'administration douanière dans son ensemble, mais davantage aux qualités managériales du directeur général, le colonel-major Issa Koulibaly, lesquels résultats ont par ailleurs permis de maîtriser le front social et d'améliorer les relations avec les opérateurs économiques. Toutes choses qui ont valu à l'officier supérieur d'être élevé le 21 décembre dernier au grade de contrôleur général des douanes par le président de la République, Alassane Ouattara. Un beau cadeau de Noël que le promu promet de valoriser. Je ferai en sorte de ne pas être pris à défaut. Je suis donc prêt pour vos ordres, pour le combat, avec tout l'engagement et le dévouement requis. Sorti de l'école nationale d'administration en 1982, Issa Koulibaly est le tout premier officier de douane à revêtir les attributs de contrôleur général en fonction dans cette administration. Ouverture à Abidjan de la 17e édition de la masse commune de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La Côte d'Ivoire, qui accueille les directeurs généraux des loteries des 8 pays de l'UEMOA, va recevoir des œuvres sociales de l'ensemble des loteries de l'espace. Des explications avec Jean-Jacques Kwame. Abidjan, capitale ouest-africaine de la loterie et du pari mutuel urbain, à la faveur de la 17e édition masse commune de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Un événement annuel et tournant initié par les sociétés de loterie nationale et les paris mutuels urbains de l'espace UEMOA.
Il vise à renforcer le processus d'intégration et à réduire la pauvreté dans cette zone. La présente édition, qui s'achève le 8 janvier prochain, connaît une innovation de taille. Pour la première fois, en effet, le prix de la mise de base est porté de 200 à 300 francs pour le quartier. L'objectif de cette modification est évident. Il s'agit d'obtenir une augmentation substantielle de la masse à partager en vue de proposer des gains plus attrayants. Pour le gouvernement ivoirien, les sociétés de loterie nationale et des paris mutuels urbains de l'espace UMOA se positionnent comme des partenaires au développement. Les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains occupent une place de choix dans les programmes mis en œuvre par les gouvernements pour soustraire une partie de nos populations à la précarité sociale, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, contribuent effectivement à faire reculer la pauvreté dans nos pays. Comme il est de coutume, chaque édition de la masse commune se ponctue par une œuvre sociale dans le pays hôte. Cette année, des matériels médicaux seront offerts au service des urgences des gynécologies obstétriques du CHU de Cocody, en plus de la réhabilitation de la maternité de l'hôpital général d'Abobo. Après les fêtes de fin d'année, le travail a repris ce lundi 4 janvier. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a effectué des visites inopinées dans certains services de l'administration publique, histoire de vérifier l'assiduité, mais surtout la ponctualité de ses agents. Félix Amani connaît par SRE. Ce sont des agents et inspecteurs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ils sont en mission dans les services de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts au plateau ce lundi 4 janvier, premier jour de travail de l'année 2016. Il s'agit de se rendre compte de l'effectivité de la reprise du travail après les fêtes de fin d'année. Nous allons faire en sorte que les fonctionnaires soient dignes des Ivoiriens et que les fonctionnaires jouent parfaitement leur rôle dans la réalisation de l'ambition que le président de la République nourrit pour la Côte d'Ivoire, à savoir en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Donc nous ferons en sorte que notre fonction publique soit à la hauteur. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative invite également les agents et fonctionnaires de l'État à respecter les horaires de travail, 7h30, 12h30 le matin et 13h30, 16h30 l'après-midi. Cissé Bakongo dit s'impliquer personnellement au respect de l'assiduité et de la ponctualité dans les différents services de l'administration publique. Je serai là au bureau à partir de 6h30 pour commencer moi-même la visite des différents bureaux du bâtiment à partir de 7h30 pour m'assurer que tout le monde est à son poste et que les usagers ne viennent pas attendre indéfiniment dans le couloir du ministère de la fonction publique sans être satisfaits. En plus de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts, plusieurs services de l'administration publique sur tout le territoire national recevront la visite des agents et inspecteurs de la fonction publique et de la réforme administrative. L'Agence d'appui au développement rural ANADER s'engage à apporter une assistance plus accrue au monde paysan en cette nouvelle année 2016. Honoré Naïgori. Le meilleur agent de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural de la direction régionale du Sud-Ouest, se nomme Justine Koulibaly. Elle a été désignée au cours de la première édition de la cérémonie d'excellence de l'ANADER à San Pedro sur 9 agents. Pour cette structure, il s'agit de marquer un arrêt pour reconnaître le mérite des meilleurs agents dans l'encadrement des exploitants. Amadou Koulibaly, le directeur régional de l'ANADER, trouve le bilan des activités de l'année 2015 satisfaisant. Et ce, s'il s'en tient au nombre de producteurs formés. 55 000 dans le cadre du contrat plan avec le Conseil du café cacao, 19 000 dans la technique de production de la banane plantain, 38 000 en ce qui concerne le riz et 19 000 dans l'élevage. 850 coopératives et groupements ont également reçu une formation de l'ANADER. Toute chose qui a fait dire au directeur régional sud-ouest de l'ANADER que l'année 2016 s'annonce avec de belles perspectives. Le nombre de prix sont à relever, notamment il faudrait que nous arrivions de plus en plus à professionnaliser nos producteurs. Passer du stade, c'est vrai, de la machette au tracteur, mais avec un mode de gestion et d'organisation plus avancé. Quant à la lauréate, elle soutient que c'est le travail d'équipe qui a payé. Je suis émue parce que je ne m'y attendais pas.
Parce que c'est vrai, je travaille beaucoup, ça je le reconnais. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui on m'honore de cette manière. Les producteurs se disent heureux de travailler avec la NADER qui reste incontournable dans le monde agricole en Côte d'Ivoire. Christine Lagarde est au Nigeria. La directrice du Fonds monétaire international FMI visite la première économie du continent depuis ce lundi. Elle estime que le pays n'a pas besoin de l'aide du FMI pour se relancer, vu sa capacité à résister aux crises économiques. Roger Appé, Sylvie Touré. En visite de 4 jours au Nigeria pour échanger avec les autorités sur la situation économique, la directrice générale du Fonds monétaire international a également rencontré la presse. Avec les journalistes, elle a discuté de la chute du prix du baril du pétrole, évalué aujourd'hui à 60% au niveau international, et de la relance économique au Nigeria. Pour Christine Lagarde, bien que tirant l'essentiel de ses ressources du pétrole, le Nigeria n'a pas besoin d'un prêt du FMI. Nous ne sommes pas dans les négociations de programme. Franchement, vu la détermination et la résilience dont font preuve la présidence et son équipe, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un programme d'aide du FMI. Le Nigeria avait annoncé le mois dernier un budget 2016 de 6 080 milliards de naira, environ 28 milliards d'euros, avec une augmentation des dépenses d'environ 20%, censée bénéficier surtout aux investissements dans le but de stimuler la croissance. Mais la directrice générale du FMI estime qu'il n'est pas de son ressort de commenter ou d'approuver ce budget. L'élargissement de la base des revenus pourrait contribuer au maintien d'un budget raisonnable. Ce n'est pas à moi, ici et maintenant, d'approuver ou de faire des commentaires sur le budget. Christine Lagarde a toutefois précisé aux journalistes qu'une équipe d'économistes du FMI se rendra dans les semaines à venir au Nigeria pour évaluer la fiabilité de la dette du pays. L'objectif est de trouver des solutions pour relever l'économie nigériane en panne depuis la baisse du prix du baril du pétrole au niveau international. Le président américain Barack Obama a présenté hier mardi des décrets pour renforcer le contrôle des armes à feu. Ces dispositions devraient obliger à davantage contrôler les antécédents psychiatriques des acheteurs et aussi à enregistrer les vendeurs qui n'ont pas de licence. Ben Touré, Abou Sanogo. C'est une véritable enjambée que tentera de faire Barack Obama. Contourner le Congrès américain pour faire passer des mesures sur le contrôle des armes. Aussitôt rentré des vacances, le locataire de la Maison-Blanche promet une batterie de décrets les jours à venir pour lutter contre la violence par les armes. Dans les prochains jours, nous allons mettre en place des initiatives. Nous voulons nous assurer que les gens comprennent bien ce qui peut faire la différence et ce que nous pouvons faire. Aux États-Unis, tout le monde peut s'acheter une arme à feu sans qu'on ne tienne vraiment compte de ses antécédents judiciaires et psychiques. Barack Obama veut en faire une obligation, voire un préalable avant tout achat d'armes. Pour lui, il est temps d'agir. Trop de vies y sont passées. Nous avons des dizaines de milliers de personnes chaque année qui sont tuées par des armes à feu. Nous avons des suicides commis par armes à feu à un taux qui surpasse de loin ce qui se passe dans le reste du monde. Nous avons des fusillades de masse à une fréquence bien supérieure à ce qui se fait dans le reste du monde. Les détracteurs, les républicains, eux, n'apprécient guère l'idée d'outrepasser le Congrès pour parler d'un sujet aussi sensible qu'est celui lié aux armes à feu. Chaque année, ce sont plus de 30 000 Américains qui sont tués par balle et 7 enfants qui y perdent chaque jour la vie. Des chiffres qui font des États-Unis d'Amérique le pays où la mort au bout des fusils reste le plus élevé au monde. Cette image, Barack Obama n'en veut plus, alors qu'il est en fin de mandat qui expire en janvier 2017. La Corée du Nord annonce la réussite de son premier essai nucléaire avec une bombe à hydrogène. Information qui fait vivement réagir la communauté internationale, notamment la France et les États-Unis, qui dénoncent des provocations et une violation des résolutions du Conseil de sécurité. Une rencontre du Conseil est annoncée pour aujourd'hui, mercredi.
Et revenons pour finir sur l'information principale qui fait la une de l'actualité nationale. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a remis sa démission et celle de son gouvernement. C'est l'information principale du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. C'est le tout premier d'ailleurs de cette nouvelle année 2016. Le président Alassane Ouattara a pris acte de cette démission. Il a félicité le Premier ministre et tous les membres de l'équipe sortante pour le travail abattu. Il a annoncé la formation du nouveau gouvernement dans les prochains jours. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bonne journée à tous.